Bonjour les membres. Oh, voilà belle Violette. Ah non, belle petite fille. On va commencer par situation, puis après ça on va faire relation, mais je vous invite vraiment, vraiment à écouter les deux, parce que souvent un parle de l'autre. Tu sais, c'est la même histoire, hein, c'est le même moton, c'est le même noyau. Donc, qu'est-ce que vous avez balancé dans la situation? Pas la relation, la situation. Qu'est-ce que vous avez balancé en vous que j'aimerais que vous preniez conscience? Tempérance, littéralement. On le voit-tu là-dessus? Oh, mais non, c'est weird. C'est pas grave. Oh, pardon, belle fille. Tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin, de l'alchimie. De dire, OK, voici qu'est-ce qui marche, voici qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est solitaire. Il y a quelque chose de très solitaire. Tu sais, il est tout seul. Bon, il est entouré de beaux animaux, mais il est tout seul. Ça a été quoi la prise de... La justice. La balance est expliquée par la justice et la tempérance. Tous deux éléments, mais c'est vous. C'est vous face à quelque chose qui marchait. C'est vraiment de vous balancer vous. C'est peut-être ça qui a été dur pour Vierge, de dire je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je peux pas croire qu'il y aurait une souris là pendant que je parle. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Elle serait se cacher, là. Je sens vraiment... Puis si vous êtes en couple, vous êtes non, non, mais je suis pas tout seul. Ou genre, vous travaillez avec plein de monde, vous êtes non, non. Mais le travail que vous avez fait était seul. C'est comme... On dirait que c'était pas caché, mais on dirait que vous n'en parliez pas aux autres. Que c'était très... C'est quoi qui a provoqué le travail? C'est quoi qui a provoqué cette transition-là? Ça a été quoi la provocation? La lune. Le rêve de quelque chose d'autre, ou sinon la peur de rester dans quelque chose qu'elle n'est jamais... 10 de coupe. La peur de jamais atteindre vraiment qu'est-ce que vous vouliez. Puis que le temps file, puis que le temps passe, puis de faire comme non, non, il faut que je fasse de quoi, parce que sinon, j'arriverai jamais à faire vraiment qu'est-ce que je veux. Moi, je veux voir c'est quoi la répercussion de cette transition-là sur les personnes autour de vous. 5 de coupe. C'est clair. Ça fait tout le temps ça. Quand on change, puis on s'aligne, puis on devient vraiment qui on est supposé d'être, puis qu'on fait vraiment un travail sur soi pour plus être dans les automatismes, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont comme « Ah, je t'aimais mieux avant. J'aimais mieux quand je pouvais parler pendant 25 minutes, puis tu posais aucune question, puis tu me laissais parler. » Vas-y, dedans, tu peux y aller, t'es assez petite bébé. Es-tu belle? Petite fille. En même temps, le remords et le regret aussi a une partie qui est à vous, de faire comme moi, mais moi aussi, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie du moment où j'étais moins exigeant ou exigeante, parce qu'à quelque part, c'était plus facile. Ouais, c'était plus facile, puis c'était plus chiant. Puis vous étiez pas, vous vous sentiez pas respecté. Parce qu'il y a le cadre de Pentacle ici. Hein. Il y avait un manque de respect à quelque part. Puis c'est peut-être de vous, c'était peut-être vous étiez pas capable de dire non, vous étiez pas capable de prendre votre place. Ou sinon, vous le faisiez juste dans un aspect de votre vie ou juste par rapport à une certaine chose, puis finalement, vous avez fait « Oh non, c'est sur partout. » Qu'est-ce que vous voyez pas venir? Parce qu'il faut le dire, tu sais, ça fait très amoureux, là. Bon. Mais si on parle de situation, qu'est-ce que vous voyez pas venir? Roi d'épée à l'envers. C'est quelque chose vraiment de cœur, hein? C'est pas quelque chose de tête, c'est pas un automatisme, pas en tout. Quelque chose de cœur. Il n'y a pas de planification. Le roi d'épée, c'est le plan... La reine d'épée à l'endroit. C'est weird. Accueillir. T'accueilles. Tu accueilles. C'est ça que ça veut dire. Pas d'action, accueil. Il y a vraiment quelque chose qui sent... C'est ça que je sentais tantôt. Le chevalier d'épée est là avec le roi et la reine d'épée. Communication. Ça s'en vient vers toi. T'as rien à faire. Tu réponds, puis t'écris, puis tu... Oui, il y a quelque chose à faire, mais c'est comme si il n'y a pas l'action à prendre. C'est l'accueil, c'est de dire comme, OK, pourquoi il y a de l'épée? Communication. Clair, quelque chose de clair, quelque chose de précis. 6 de pentacle. C'est qui ce bonhomme-là?
Il y a de la sagesse, en tout cas. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouh! Quelqu'un que... Tu sais, quand je disais dans l'autre tirage là, que ça va se répercuter dans votre collectif, dans votre communauté, c'est comme si vous allez changer de job, puis la nouvelle job que vous allez avoir avec le 10 de bâton et le 8 d'épée, puis le 6 de pentacle. C'est comme si la nouvelle situation, on dirait que l'autre cherche quelqu'un pour alléger la situation, puis vous arrivez avec un nouveau modus operandi. Vous arrivez avec une nouvelle manière d'agir, avec quelque chose vraiment de... Où est-ce qu'on vous appelle, où est-ce qu'on vous attend, ça n'a jamais été fait ou ça n'a jamais été fait de cette façon-là. Parce que vous avez des réponses à l'intérieur, vous avez une manière de faire, vous avez une manière de communiquer, il y a de l'épée en tabarnak, qui n'est pas pareil comme d'habitude. Puis on dirait que c'est ça que la personne cherche de vous. Ça va être quoi votre relation, les deux ensemble? Pas amoureux, là, situation, on dirait qu'on parle d'un boss ou sinon, si c'est de s'allier avec la bonne personne. Ça va être quoi votre relation? Et 8 de... Le chariot. Ça s'en vient vers vous, pas à peu près, hein? Le chariot avec le roi d'épée... Le roi d'épée, ben oui, là, mais le chevalier d'épée, là. Et le page de bâton et le 8 de bâton. Là-dedans, c'est des torches. Ah, je trouve ça drôle. C'est quelqu'un avec qui la communication va être super bonne, mais votre relation... Oh mon Dieu, est-ce que vous voyez? Elle est comme une marmotte. Oh my God, je vais lui donner des becs. T'es donc bien cute. T'es donc bien une belle fille. C'est quelqu'un avec qui la communication est égale à égale. Si c'est un boss, c'est quelqu'un qui vous considère. Je vais en manger. Je vais en croquer tout rond. Elle est tellement cute. Mais c'est quelqu'un qui est ouvert à apprendre. C'est comme si vous arrivez avec... C'est comme si vous arrivez avec vraiment une manière à vous, très, très personnelle. Je sens que c'est personnel, en tout cas. Puis, la répercussion avec cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui va apprendre de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de... C'est vraiment quelqu'un qui va accueillir la nouvelle manière de faire. Puis une manière de faire qui n'est pas propre à cette personne-là, mais qui est propre à vous. Il va falloir que tu tasses, belle loulou. Yippie! Sinon, tasse ta patte. Tellement belle. Pas dessus, mon bébé. Pas dessus, belle fille. Ok, on l'aime. On dit bye-bye? On dit bye-bye. Tiens, belle fille. Moi, je veux voir, c'est quoi que vous amenez, qui vous... Ça, là, ça fait littéralement, soit que vous alliez avec la bonne personne, soit que votre boss, là, fait comme, ok, toi, là, je te prends sous mon aile. Puis on va conquérir ensemble. Ça fait ça. C'est comme si vous arrivez littéralement avec une boîte à cadeaux. Vous arrivez avec plein de réponses, vous arrivez avec une nouvelle manière de faire. Puis la personne vous fait comme, toi, je t'aime. Ah ouais, viens-t'en. Puis à quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une évolution avec cette relation-là. Ça va vraiment être une relation d'évolution. C'est quoi que vous amenez, magicien? C'est quoi que vous amenez par rapport à cet emploi-là? 6 de torche. Une victoire. Vous amenez un remède, une cure à un problème. Vous avez vraiment quelque chose que vous amenez qui sort de l'ordinaire, qui est pas commun, qui fait une victoire après la guerre. 5 d'épée. C'était quelque chose... Ça va être encore de l'épée. Quelque chose à couper. C'est quelque chose que vous allez faire comme, mais pourquoi vous faites ça de même? Moi, je couperais ça de même, je ferais ça... C'est simple, hein? Vous le voyez simple. L'autre, il est comme un peu perdu. Oh loulou! Belle petite fille. L'empereur, comment... Je pense que vous allez vraiment vous établir là. Sinon, c'est une job... C'est pas un contrat. C'est pas une alliance volatile. Comment on pourrait décrire l'empereur? Par le magicien. Puis moi, qu'est-ce que ça me dit à quelque part, c'est de se garder toujours à l'affût. Gardez-vous toujours à l'affût. Arrêtez pas d'apprendre. Arrêtez pas d'aller faire des formations. Arrêtez pas de... Parce que vous aimez qu'est-ce que vous faites, hein? Arrêtez pas d'apprendre, d'acquérir des nouvelles connaissances. Pas les rideaux, ma belle-fille. Elle mange les rideaux. Elle fait ses dents. C'est quoi la connexion empereur et roi de coupe? L'as de pentacle.
tout cas, le salaire va être bon, hein? La nouvelle situation, si c'est quelqu'un qui vous fournit un salaire, ça va être une alliance, puis vous allez chercher des bons contrats. Belle opportunité d'expansion. Puis vraiment de vous établir. Je sens que vous allez vous établir dans un milieu qui est peut-être pas évident. Qu'est-ce que je pourrais dire pour garder vierge? Toujours à l'affût, toujours avec des nouvelles connaissances. L'empereur. Le hiérophant. Le pouvoir de ses convictions, toujours apprendre et enseigner à d'autres. Vous allez élever, hein? Vous allez monter. C'est comme si vous allez peut-être, pour certains, certaines, pas tout le monde, donner des formations par rapport à ça. C'est la relation pupille-professeur. Pas avoir peur d'apprendre des nouvelles choses et de les donner à d'autres. C'est vraiment un retour énergétique. Sinon, c'est de ses propres convictions, qu'est-ce qu'on sait, des mettre dans le vrai. Encore l'empereur. On va voir qu'est-ce que la sorcière de Samhain veut dire parce que c'est aujourd'hui. Mais vous avez vraiment changé quelque chose de fondamental. Puis j'ai l'impression que c'est plus léger, il y a plus de joie, il y a comme un souffle. Bravissimo, bravissimo. Ouais, intuition, ouais, je suis pas surprise. Intuition, puis tu vois, vous étiez hanté avant. Il y avait un aspect de... Je pense que vous avez vraiment quitté un espace de... Oh my God, si je le fais moi maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Il y avait comme une pression avec le temps. Ou une pression de se faire entendre, une pression de se sortir d'eux. Parce que vous avez vraiment suivi votre intuition. Et bravo, bravo. Puis je sais que ça n'a pas été facile. De prendre sa place pour soi, puis ça se répercute sur le collectif. Fait que ça me surprendrait pas que l'emploi que vous voulez faire, que vous allez, vers quoi vous en allez, il y a quelque chose de communautaire, de collectif, de visionnaire aussi, peut-être avec des enfants, peut-être travailler avec quelque chose qui va avoir une répercussion sur le futur. What? On va voir maintenant avec le relationnel. Clairement, si on parle de relationnel, vous allez vraiment vers quelque chose qui, avec tout le travail que vous avez fait pour vous balancer, ça va être vraiment quelqu'un qui vous fait transitionner vers quelque chose de sain. Est-ce que vous ne le voyez pas arriver? Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Là, on parle d'un roi, ici. Un roi, là. Mais il y a vraiment quelque chose que vous allez l'avoir dans les dents. Maintenant, on va aller voir. Qu'est-ce que je pourrais dire à Vierge qui a été acquérie, qui a comme une ouverture qui va se répercuter dans cette relation-là? Qu'est-ce que Vierge a changé? Roi d'épée. Mais il est comme presque à l'envers. Attends une minute. Chevalier d'épée. As-tu vu comment elle est fucking tombée à l'envers? Peut-être dans comment vous exprimez les trucs, peut-être aussi, tu sais, il faut le dire, chevalier puis le roi d'épée, c'est des cartes très actives dans la communication, très... allez vite aussi. Encore une fois, chevalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les chevaliers. C'est une des cartes les plus rapides de tout le deck. 78 cartes. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très stratégique, qui est très mental. C'est comme si vous avez quitté votre aspect mental, l'aspect très automatique. Ah, mon pichou pichou! On est amis. On est amis. 4 d'épée. C'est de l'épée, tabarnak. C'est comme si vous avez vraiment fait volontairement un recul. Un recul volontaire de dire comme, OK, il y a vraiment une manière que je... Peut-être comment vous vous parlez aussi. Hein? Les automatismes, comment vous tombez dans votre tête facilement. Un recul de faire comme, OK, je prends un recul, je vais aller voir une autre source que qu'est-ce que je sais déjà. Certaines, ça va être spirituel. Je sais, c'est pas tout le monde qui aime ce mot-là. Mais si vous n'aimez pas le mot spirituel, puis vous écoutez le tarot, puis d'habitude, les filles qui tirent au tarot disent pas le mot spirituel, sans commentaire. Je vais voir c'est quoi qui est changé complètement puis qui ne reviendra plus. Qu'est-ce qui a changé complètement puis qui ne reviendra plus? Bon, Virgo. Le diable. Vous êtes vraiment, vous avez trouvé votre clé, vous avez fait tête à calice de menottes, je ne veux plus. Vous avez vraiment, vous avez combattu un démon. Ça peut être une addiction. Ça peut être ça, hein? Ça peut être alcool, drogue, gamer, pote,
name it. Magasiner tout le temps. Tu sais, ça peut être n'importe quoi le diable, là. Mais c'est une menotte qu'on se met volontairement. C'est ça que vous avez conquéri. C'est ça, vous êtes sorti d'un quelque chose de fucking... Le diable, c'est rare que c'est pas toxique. Oui, je sais, ça peut représenter Capricorne. Mais là, moi, je le dis plus, ça, parce que, à part là, parce que c'était drôle, parce que si vous êtes vierge, puis il est là, mais vous avez vraiment pensé à... Vous sortez d'une toxicité. Quelque chose qui vous ramenait toujours vers le bas. De même. Qui qu'on voit pas venir? Petit roi de coupe. Qui qu'on voit pas venir? Oh, ben oui, c'est sûr. Parce que vierge, j'aime ça que ce soit ordonné. Que ce soit comme, oh non, mais quand l'autre va arriver, quand ma bonne personne va arriver, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Non. Ça sera pas comme ça. Parce que c'est ça aussi, hein. Se garder dans un endroit où, même si c'est toxique, de faire comme, OK, je vais toujours me pogner quelqu'un que je passe pas, c'est pas moi la priorité. Fait que dans ce temps-là, vous savez déjà c'est quoi le modus operandi. Vous savez déjà c'est quoi le familier de ça. Vous allez vers quelque chose de complètement non familier, irrégulier pour vous. Puis ça, quelque part, je pense que ça va être un peu... Ah, j'ai la chiasse. J'ai un petit peu peur. Ça va être quoi? Une idée de la rencontre. Parce que là, je vais dire allô, là. Mais une idée de comment ça pourrait arriver. Puis là, c'est pas les applications. Roi de bâton. Quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui... L'étoile. Peut-être quelque chose que pendant longtemps vous avez arrêté de faire, mais c'est quelque chose que vous sentez toujours en contrôle quand vous le faites. C'est vraiment... tu sais, du bâton, c'est vraiment aimer ça. C'est quelque chose que vous aimez vraiment. Vous sentez... 2 d'épée, vous le voyez pas arriver, puis vous savez pas de quoi je parle en ce moment. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous êtes comme, hein, de quoi? C'est ça, 2 d'épée. Attends une minute. Un indice là-dessus. Peut-être là au travail, c'est 9 de pentacle. Quelque chose de solitaire. Ou c'est quelque chose parce qu'on a. C'est célibataire. C'est sûr que les personnes qui font ça, c'est célibataire. Ah, que c'est weird. C'est comme si, peut-être que vous aviez arrêté de le chercher comme ça ou de le faire parce que ça remplissait pas qu'est-ce que vous aimiez. Vous n'aviez pas de satisfaction avant. Puis là, vous recommencez à faire cette activité-là, ou vous recommencez à le voir d'une autre manière parce que qu'est-ce que vous avez guéri là, ça vous le balance. Puis c'est ça que j'ai l'impression aussi. C'est comme une activité qui amène de la joie, c'est pas au travail. Si c'est au travail, c'est pendant un 5 à 7. C'est pas au travail, c'est comme un moment de relaxation ou un moment de plaisir. Là. Il y a pas de... On dirait que c'est su... Tu sais, ça peut être aussi, comment on appelle ça, des conférences. Comment on appelle ça? C'est un mot super compliqué, une conférence. Conférence atelier. Puis il y a un aspect du financier. Je ne sais pas si c'est une activité qui coûte cher, si c'est un atelier sur comment multiplier son cash. Il y a quelque chose avec le... Ok, moi je veux savoir c'est qui ça. Comment on pourrait décrire le roi de coupe? Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici, on parle d'une énergie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui reconnaît ses sentiments, qui en parle. Roi de coupe est expliqué par le roi de coupe. Quelqu'un qui a des sentiments. Feelings. Littéralement, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Ah, je l'aime là-dessus. Ah, que je l'aime là-dessus. Check sa coupe, elle déborde. Quelqu'un qui a une coupe qui déborde. Là-dessus, je dois avouer qu'il est un peu comme... Il attend, là. Puis, tu sais... Comment on peut décrire le double roi de coupe? 6 d'épée. 6 d'épée, ça peut être physique, comme ça peut être la roue de fortune, le 2 de bâton. 6 d'épée, ça se peut que ce soit quelqu'un qui vient, tu sais, c'est passé du point A au point B. Que ce soit dedans ou à l'extérieur. Ou les deux. Comme vous êtes, comme qu'est-ce qui s'en vient avec vous. 6 d'épée, ça peut être voyage. C'est un voyage? C'était-tu un voyage? Puis là, je sais qu'en ce moment, c'est presque impossible de voyager, mais c'est un voyage, ça peut être genre dans le même pays. Ce que je vous considère, que je vous conseille. Là. Ça peut être un voyage que je voyais tantôt, puis c'est juste que j'ai pas pensé parce que c'est une place où ce que vous aviez voulu aller avant, puis vous pouviez pas, peut-être.
une activité, c'est genre un voyage qui est basé sur une activité que avant vous auriez pas osé faire peut-être. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui commence un nouveau chapitre, mais qui le commence d'une manière très, tu sais, c'est pas fin de cycle, c'est continuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déménage, c'est pas genre je refais ma vie, c'est plus genre il fallait que je déménage pour me rapprocher de ma job parce qu'ils ont changé de bureau. Tu sais, genre, roue de fortune et le 2 de bâton. Il y a de la finance, hein? Il y a quelque chose de financier ici, là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a des sous ou c'est quelqu'un qui saute sur des occasions quand il faut, mais clairement, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui attend les bonnes opportunités, clairement, avec la roue de fortune, là, pour avancer, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Puis avec le 6 d'épée à côté, ça me dit aussi qu'il n'a pas peur d'avancer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire comme « Ah, j'aimerais ça faire ça dans ma vie. Ah, ben, attends une minute, je vais attendre les bonnes occasions, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir le clash, blablabla, pour avancer puis le faire encore. » Ça va être quoi les premières impressions par rapport à Vierge? Bon, ça peut être un divorce. Hein? Ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer puis qui s'en vient vers vous. 8 de coupe. Que Vierge vaut la peine de se sortir d'une routine plate pour aller... Là, dites-moi pas « Ah, mais j'aurais aimé ça qu'il soit ça. » Là, on va vivre en 2023. C'est rare le monde qui reste, qui volontairement laisse quelqu'un pour habiter tout seul. D'habitude, le monde reste en couple, ils couchent plus ensemble, c'est plate, c'est bien ordinaire, ils font chambre à part, mais ils restent ensemble. Fait, regarde, on va être logique, là, de dire « Ah, c'est quelqu'un qui a travaillé sur soi. Fuck it, là. » Non, mais on peut-tu? Première impression de Vierge. Hey, valet de Pentacle. Ça, c'est ma carte Julio Iglesias. Ça va être, il va tout de suite voir le potentiel à long terme. Il va tout de suite voir aussi... c'est quelqu'un qui se sent peut-être de pattern. Tu sais, c'est quelqu'un, on dirait, qui sent d'un automatisme dans un bâton. Je trouve cute. C'est quelqu'un qui voit le potentiel à long terme, mais qui vous trouve cute tout de suite. Puis il y a le double roi de coupe, là. Il y a des sentiments rapidement. Ça veut pas dire qu'il va les dire. OK? C'est pas ça. Mais il y a des sentiments qui viennent plus vite que peut-être d'habitude. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Avec l'empereur, le magicien, puis le évoluer, le seeker, évoluer selon la relation. Qu'est-ce que ça va être quoi, vous deux, au quotidien? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux? La justice. Si c'est un mariage, c'est pas à l'église, ça va être à l'hôtel de ville. Oh, elle l'a dit! What? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux? 4 de Pentacle, comme au début. Tempérance. Quand ça marche, ça marche. Quand vous voulez qu'on respecte plus vos balises, quand vous voulez dire non, il y a comme des... C'est un coup de calice, il y a des compromis à faire. Ouh! Est-ce que vous êtes choqués? Il y a des compromis à faire, mais de ne pas avoir peur de parler. C'est quelqu'un qui va accueillir quand vous dites non. C'est pas quelqu'un qui part... Non, non, c'est quelqu'un qui vous écoute, c'est quelqu'un qui veut que ça marche. T'sais, vous aussi, vous voulez que ça marche, là. C'est pas tout l'autre, là, mais... Vous dites comme, OK, ça, quand tu me dis ça, moi, ça m'énerve un peu. Mais si, admettons, je fais ça, est-ce que... Tu sais, il y a comme une alchimie entre les deux. Vous êtes capable d'arriver à des points de compromis qui marchent pour chacun l'autre. 8 de bâton, rapidement. C'est pas des chicanes. Il n'y a pas de brisage. Il n'y a pas de chicane. Vous arrivez facilement à vous comprendre. Vous parlez le même langage, Calice. Je pense que ça va être rapide, hein? Je le vois comme du deuil. Oh, 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 oh. Reine de coupe. Coupe parfait, là. Reine de coupe, roi de coupe, arrête, là. Match parfait. C'est quelqu'un qui vit un deuil. Je parle pas amoureux. C'est quelqu'un qui est dans le deuil. C'est quelqu'un qui vit un deuil très important. Ça fait par an, là. C'est un deuil important. Quelqu'un qui est dans une énergie... Là, vous n'êtes pas le sauveur, sauveresse, là. Vous n'êtes pas la bouée de sauvetage. C'est juste que
Peut-être que des fois, vous allez faire comme « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? » Il y a une vibe un peu triste, tristounette. Ça fait genre que si, quand vous allez vous marier, parce que clairement, ou quand vous allez signer des papiers, petite larme à l'œil, roi de coupe. Quelqu'un qui est émotif, sentimental. Petite larme à l'œil parce que le parent qui est décédé aurait aimé ça savoir que, genre... C'est vraiment quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez avoir un peu... allez vous chercher des dépenses. Puis je sais qu'il y en a qui y croient pas. Tu sais, le 5 d'épée, c'est de dire, arrêtez, faites juste croire au cœur. Croyez à votre cœur. Qu'est-ce que la sorcière... Je sais, je le montre tout le temps. C'est que vous vous mariez. Rituel. Peu importe, là, si vous voulez pas vous marier, tabarnak, là, vous allez être dans... whatever, là. Mais il y a vraiment une... Le rituel. Ah, vous allez vous marier. Même si vous croyez pas, vous allez vous marier. Hey! Bon Halloween! Et profitez bien du temps frais. Puis on se voit... On est déjà au mois de novembre. Ah, moi, j'hallucine. On se voit bientôt pour les tirages de fin d'année. What the fuck? Bye!